Et j'ai encore rien dit, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Montreux Comédie Festival. C'est un immense privilège, et vraiment je plaisante pas, c'est un immense privilège que de présenter ce gala d'ouverture. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi moi ? Je vais vous répondre, c'est l'historique de tout ça, c'est avant tout une rencontre artistique et humaine avec une personne que vous connaissez peut-être, qui est le directeur artistique du festival, monsieur Étienne de Balazy. Et Étienne vient me voir un jour et puis il me dit « Écoute Arnaud, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais sur scène, je voudrais te confier la présentation d'un gala, mais pour ça, il va falloir que tu me fasses une fellation. » Bonsoir. Alors évidemment, je suis tout de suite allé chercher la définition du mot dans le dictionnaire. Et puis, je suis revenu voir Étienne et je lui ai dit « Pardon Étienne, mais j'ai un tout petit peu peur de comprendre ce que tu es en train d'insinuer. » Et là, il me dit « Non, alors attends Arnaud, pas de malentendu, qu'on se méprenne pas, je n'insinue rien du tout, je te le dis clairement, si tu veux présenter ce gars-là, il faut qu'on baise. » Pardon, oui, excusez-moi, c'était un petit peu cru en début de soirée, mais ça s'est passé exactement comme ça. Donc là, vous vous en doutez, s'en est suivi une violente dispute. Donc j'ai dit à Étienne, écoute, déjà c'est grossier, c'est vulgaire ce que tu me dis, il en est hors de question, je ne conçois pas ce métier comme ça. Donc ma réponse, elle est claire, ferme, définitive, c'est non, 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 fin de la discussion. Et puis le lendemain matin, dans la baignoire, Étienne me masse les pieds et il me dit Arnaud, ce gars-là, il est pour toi. Et me voilà ce soir. Merci. Alors, la fête est un tout petit peu gâchée parce qu'on m'a demandé de présenter ce gars-là avec Jérémy Ferrari. Alors, Jérémy qui a dû, lui aussi, pour présenter ce gars-là, ouvrir son dictionnaire. D'ailleurs, Jérémy, en règle générale, ouvre beaucoup son dictionnaire pour travailler sur France 2, enfin voilà, il l'utilise beaucoup. Moi, dans l'absolu, présenter le gars-là à deux, c'est pas un souci. Le problème, c'est que lui, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son humour. Il est provocateur, il est misogyne, il est raciste, homophobe. Il fait passer ça pour de l'humour, mais il n'y a aucun fond dans son humour. Il n'y a pas de message. Il prend juste en otage le public comme ça, pour déverser sa haine, son fiel, sa haine de la société. Je ne cherche pas à vous influencer, hein, mais c'est vrai que c'est un con. Alors par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, ça c'est clair, net, malgré son succès à la télé, malgré son succès avec son spectacle, il a su rester simple. C'est quelqu'un qui a gardé une certaine humilité, ça on doit le reconnaître, et il a gardé une grande simplicité. Ah bah le voilà. Tu fais quoi là? Prosterne-toi, Arnaud. De quoi? Prosterne-toi et baise-moi la main. Il en est hors de... Il faut toujours te forcer, c'est chiant, Arnaud. Merci, messieurs, bonne soirée. Alors évidemment, quand je parlais d'humilité, je déconnais, hein. Pardon? Non, je disais bienvenue, bonsoir Jérémy Ferrari. Merci, bonsoir, je suis très ému également d'être là. Je suis vraiment content de venir ici. Mais alors, la première question qui, moi, me vient comme ça naturellement, c'est où sommes-nous? C'est gênant. Nous sommes en Suisse, Jérémy. Ah, d'accord. Et alors, c'est une grande ville C'est un pays, c'est un pays. C'est un pays? Oui, voilà. Et la ville, c'est Montreux, et nous sommes au Festival de Montreux, qui est le plus gros événement d'humour en Suisse. D'accord. Mais il y en a d'autres, des événements d'humour, parce que... Fais gaffe, parce qu'on est devant 1500 personnes, quand même. 1500?
Donc il y a toute la population de Suisse qui est venue ce soir. Non, faut pas qu'il y ait un incendie, c'est tout un pays qui disparaît alors. Tu vas nous faire tous les clichés. Oui, alors juste un petit truc. On va essayer de faire un gala original. Donc tous les clichés sur la Suisse, le chocolat, les marmottes, les banques, les couteaux suisses. Voilà, tu vas essayer d'aller sur des terrains où les humoristes n'ont pas été jusque-là. Ouais, je pourrais peut-être faire des blagues sur leur positionnement pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. En même temps, les couteaux suisses, il y a de bonnes blagues à faire. Hein, Ou sur les minarets, c'est bon, rigolo ça, allez, les merde, minarets. merde. Allez, voilà, écoute. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Mais t'es malade. Je l'ai dit que je ne cautionne pas tes propos. Alors, mademoiselle, tenez-moi ça là. Mais qu'est-ce que tu fais, je sépare la scène en deux. Voilà, sépare la scène en deux. Je me désolidarise de ce mec. Voilà, je vais présenter mon treu de mon côté et tu présentes ton treu du tien. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Ah vache. Et Montreux, ton treux, c'est une de tes blagues, ça? Oui, voilà, exactement. Alors, on va s'éclater de ton côté du festival, dis donc, hein. Il y a du pognon à Montreux, là. Mettez des éléments de décor, là. Arnaud. Hein? Allez, s'il vous plaît, des trucs, là, quoi? Cette dame, là, oui. Elle va porter ça tout le long du festival. Oui, tenez, voilà, en fait. Mais dans ce cas-là, prends quelqu'un qui physiquement peut tenir. Regarde dans l'état qu'elle est, la dame, là. N'écoutez pas, madame. C'est du fiel qui sort, c'est du fiel. Il lui reste une demi-heure à vivre, à tout casser. Bon, non, mais cela dit, c'est vrai que posez ça comme ça. Elle est madame, hein. posez. Ça va, madame? Elle est asthmatique, je crois, en plus. Elle va décéder, Arnaud, hein, je t'assure. Bon. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Tu coupes tout en deux, qu'est-ce qu'on fait avec les humoristes? Regarde là, elle a faim. Oh non! Oh putain, non! Ah, Arnaud, oui. Oh non, Ted! Arnaud, ça faisait un moment qu'il allait mal. Il est mieux où il est. Bon, Arnaud. SOS Suicide, j'écoute. Oui. Bon, en tout cas, monsieur, si votre vie elle est aussi chiante à écouter qu'à vivre, je comprends que vous alliez mal, hein. Non, ce n'est pas à ce moment que tu rentres dans le sketch. Je sais, mais il faut que je te demande quelque chose. Non, je m'en fous. Ce n'est pas à ce moment du sketch que tu rentres. Je le sais, mais je dois impérativement... Tu es têtu, lis sur mes lèvres. Ce n'est pas à ce moment du sketch que tu rentres. Eh ben toi aussi, les sur mes lèvres. Je ne peux pas lire sur tes lèvres. Je n'arrive pas à les situer sur ton visage. Oui, mais moi, en attendant, si je te pose pas la question maintenant, j'ai peur de casser la magie du spectacle. Tu sais, la magie, tu viens déjà bien de la niquer, là, Guillaume, hein. Eh viens, t'inquiète, c'est important. Et puis de toute manière, ce qui vient de se passer, ils le couperont au montage, ils sont pas cons, hein. Ils le couperont au montage. Qu'est-ce que t'as pas compris dans la phrase « soirée en direct » ? C'est en direct. Il n'y a pas de montage. Oui, voilà, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, c'est en direct. C'est en direct. Voilà, tu commences à comprendre le problème de ce que tu viens de faire avant? J'ai un sacré problème, ce que je viens de oui, faire avant. tu comprends le problème, Guillaume? Oh là là, mais oui, mais oh là là. T'as rien compris? Non. C'est du direct, c'est-à-dire, Guillaume Batz, que quand on est en direct, on passe directement à la télé. C'est-à-dire que là, les gens te voient directement chez eux dans leur télé, là, tout de suite, là. Là, les gens me voient. Là, les gens te voient chez eux dans leur télé. Ça passe à la télé en ce moment. Par exemple, si je fais... Ça, les gens le voient. C'est passé à la télé, quoi, en fait. Oui, c'est passé à la télé, oui. Je vois pas bien l'intérêt, mais c'est passé à la télé. Oui. Donc, et là, si je dis, par exemple, la grosse de première rang... Non, Guillaume, non. Tu es venu me chercher il y a 3 ans pour que je te forme à ce métier. Qu'est-ce que je t'ai dit, Guillaume? On ne se moque pas du physique des gens, c'est trop facile. Nous sommes des professionnels du spectacle, Guillaume Batz. On ne se moque pas du physique des gens. Et cette dame, en plus, n'est pas du tout grosse. Elle est obèse, c'est un handicap. Et on ne se moque pas du handicap des gens. Tu te fous de ma gueule? C'est ce que tu fais avec moi depuis 3 ans? Non, Guillaume. Parce que je ne t'ai jamais considéré comme quelqu'un de handicapé, Guillaume. Je t'ai toujours simplement considéré comme quelqu'un de moche.
putain, je suis super ému, là. Il n'y a que toi qui me vois vraiment comme je suis, Jérém. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Bah, c'est à propos du texte. Qu'est-ce qui se passe avec le Ah, texte? il y a qu'en le lisant, j'ai l'impression que je fais pas grand-chose, en fait. Oh oui, alors attention, parce que lui, il veut tout le temps la scène pour lui tout seul, hein, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Regarde par toi-même, là, tu Oui. vois. Guillaume entre. Oui. Là, bon, bah, c'est toi. Guillaume sort. Et j'ai l'impression, Jérém, et je peux me tromper, hein, que ce sketch, c'est un de tes solos. Tu sais, la roulette russe que tu fais à peu près sur tous les plateaux télé, hein, mais que ce soir, tu voulais le faire, mais comme tu peux pas parce que c'est une soirée duo, je pense que tu m'as fait venir et faire des allers-retours derrière toi sur scène sans parler, pour faire passer ce sketch solo pour un duo. Mais qu'est-ce que tu es en train de penser dans ta petite tête bizarre? Eh ben, je suis en train de penser que tu me prends pour un con. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu es en train de me dire, Guillaume. Est-ce que tu as lu le texte jusqu'au bout, Guillaume? Bah oui. Tu es sûr? Ah oui, enfin, peut-être. Parce que si tu avais lu le texte jusqu'au bout, Guillaume, tu aurais vu que non seulement tu avais de la place dans ce duo, mais qu'en plus, à la fin de ce duo, je quittais la scène et que je te la laissais pour toi tout seul et que je t'avais même écrit une petite scénette, rien que pour toi et le public suisse. Rien que pour moi? Oui, rien que pour toi. Juste à la fin, Oui. tu dis? Ah oui, alors attends. Ah oui. Guillaume Batz entre seul sur le plateau, débarrasse la scène et la ramène en coulisses. J'attends tes excuses. Tu te fous de ma gueule? Qui me fait venir pour faire le ménage, qui me donne pas de texte dans ton sketch, et en plus, j'existe pas. Ah, parce qu'il faut du texte pour exister sur scène, Guillaume Batz. Bah, c'est mieux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Charlie Chaplin? Oui, je connais Charlie Chaplin. Est-ce que tu as déjà entendu le son de la voix de Charlie Chaplin sur scène, Guillaume Batz? Non. Aurais-tu la prétention de dire ce soir que Charlie Chaplin n'existait pas quand il était sur scène? Si, il existe. Alors est-ce qu'on peut exister sur scène sans texte, Guillaume Batz? Oui, on peut exister. Oui, alors dis-le. On peut exister sur scène sans Oui, texte, on peut Guillaume Batz. exister sur Est-ce scène. que Charlie Chaplin existait sur scène Oui, sans il texte? existait. Oui, il existait. Oui. Est-ce que tu sais que Charlie Chaplin a décidé de finir ses jours ici en Suisse, à Vevey, car il aimait les Suisses et les Suisses l'aimaient. Alors quand tu viens sur ce plateau en disant « Je n'ai pas de texte, alors je n'existe pas », eh bien c'est comme si tu étais en train de dire « Tous les Suisses sont des cons ». Voilà ce que tu es en train de dire. Tu es en train de remettre en cause leur positionnement pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand tu arrives sur ce plateau en disant « Je n'ai pas de texte, alors je n'existe pas », eh bien c'est comme si tu étais en train de dire « Ce qui s'est passé pour les Juifs, c'est pas si grave ». Voilà ce que tu es en train de dire. Et si tu sens le haut de ta tête te gratouiller, c'est certainement parce que tu es en train de faire un dada sur mon bidet, sur les genoux de Dieudonné. Écoute-moi bien, Guillaume Batz, il faut avoir une sacrée paire de baloches pour venir se présenter devant moi et te dresser devant ce pays avec des propos nauséabonds et nazis. Bon, bah, va pour ce texte, alors, hein. Cela dit, moi, j'arrive, j'ai quand même un deuxième problème. Là, c'est un peu plus embêtant parce que j'ai un peu peur de te demander. Pourquoi? Tu vois bien que je suis totalement ouvert à la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à propos d'argent. Oh bah alors là, il n'y a pas de problème avec l'argent avec moi. Hein. Tu sais bien, j'ai pas de problème sur ce sujet. Toi, peut-être pas, mais moi, oui. Hein, donc, financièrement, c'est un peu dur, j'arrive. Mais là, je suis un petit peu embêté de te demander ça, mais est-ce que cette fois-ci, tu vas me payer? À chaque fois qu'on a travaillé ensemble, Jérémy, tu ne m'as jamais payé. Et oui, et cette question, elle m'obsède, Jérémy. Cette question, je me la pose à chaque fois. Est-ce que Jérémy, ton ami, ce mec que tu adores, est-ce que cette fois-ci, il va te payer, hein? Est-ce qu'il va te respecter, ton ami, Jérémy? Cette question, toi, Jérémy, elle m'empêche de dormir. Elle m'obsède. Cette question, elle me rend malheureux, Enfin, mais Jérémy. il faut pas que cette question t'obsède et t'empêche de dormir, enfin, Guillaume. Mais il fallait me demander. Évidemment, non, je ne vais pas te payer, hein. Oh, j'aime pas te voir comme ça, mon loulou, hein? Ça va mieux? Alors, le déplacement, l'hôtel, tout Non, ça? je ne te le rembourserai pas non plus. Tu peux te libérer l'esprit. Mais tu m'as dit, vas-y, prends un hôtel 5 étoiles et des billets en première classe. De train?
Bah oui, mais pardi. Bah c'est parce que c'est plus confortable, pardi. Tu entends? Guillaume, est-ce que tu entends cette musique? Je crois que ça y est, c'est ton moment. Le moment de débarrasser la scène et de tout ramener en coulisses. Tu vas enfin pouvoir montrer aux gens ton talent, le faire exploser. Sois grand, sois beau, sois fort. Pense à Charlie Chaplin. Je t'attends dans le camion. Je crois que j'ai encore été trop ambitieux pour toi, Guillaume Batz. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à ce gala de clôture du Montreux Comedy Festival. Alors Jérémy et moi sommes très heureux d'être là ce soir. Peut-être également préciser, Jérémy, que nous sommes ce soir en direct à la télévision. Le direct qui présente cette particularité de ne pas permettre aux chaînes de couper... De nous censurer, Voilà. là, ils ferment leur gueule, là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Là, ils peuvent pas nous censurer, là. Là, ils la ferment, ils ont pas de contrôle, là. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, Jérémy est en pleine forme. C'est pourquoi on nous a confié l'ouverture de ce gala, car il fallait des gens fiables, des gens solides, des gens maîtrisables. Ah, allez, ouvre-le, le gars, ouvre-le, là. Donc, je déclare donc l'ouverture de ce gala je déclare ouvert le gala d'ouverture, Tu me stresses là, Jérémy, hein. Donc, après, non, peut-être préciser avant. Oh, mais ouvre-le, gars, non, mais en fait, on nous a donné une liste de tout ce qui est interdit à la télévision, et donc surtout pas en direct, surtout pas en direct, puisqu'on ne peut pas nous couper. C'est la liste de tout ce qui est interdit à la télévision. Ouais. Donne-moi cette liste, Arnaud. Arnaud. Ah, c'est un enfant. Allez, je déclare. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect de la dignité de la personne humaine? Alors, donc ça veut dire qu'il faut, Jérémy, donc respecter la dignité donc de la personne humaine. Je vois pas quels mots tu ne comprends pas en fait. Non, c'est l'ensemble de la phrase. L'ensemble de la phrase. Attends, le respect. Ah oui, de la d'accord. Ouais, bah alors je vais paraphraser. Alors donc ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, humilier des gens à la télévision. Tu ne peux pas leur faire des choses ridicules, voilà. Et pourquoi? Parce que c'est interdit d'une part, et puis c'est dégradant. Ouais. Donc, par exemple, je ne pourrais pas, par exemple, te demander, par exemple, de baisser ton pantalon, par exemple, non. Et te mettre, Ah imaginons, à faire, je sais pas, le canard, par exemple, mais qui aurait une gastro-entérite. Tu vois, un canard qui ferait un petit peu caca sous lui, comme ça. D'accord, Ça, parce qu'il n'aurait pas mangé un truc... Il aurait mangé des trucs, voilà. je sais pas. Est-ce Bon. que ça serait, par exemple, Alors non. attaquer ta dignité? Voilà, absolument. Donc ça, tu ne peux pas le faire, Jérémy. Voilà, alors je connais ce regard, c'est un regard qui signifie, Arnaud, je vais te brutaliser physiquement, je vais te faire mal et tu seras obligé de le faire. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon petit bonhomme. Un jour viendra, Jérémy, je viendrai sur scène accompagné d'autres personnes et c'est nous qui allons t'humilier. Oui, mais là, ce soir, là, t'es seul, là. Ah bah, ce soir, je suis seul, évidemment, donc je vais le faire. Mais méfie-toi, Jérémy, méfie-toi. Méfie-toi parce qu'un jour viendra, tu auras l'air bien ridicule. Coin, 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 coin. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Oh non, mais j'en ai... Oh putain. J'en ai mis plein mes plumes. Oh là là. Oh, puis ça partira jamais. Ça partira jamais, on lavage. Tu vois, on se disait que ça serait peut-être drôle qu'on répète, mais finalement... Bon, allez, ça suffit, on a bien ri.
Je déclare donc, je déclare donc. Attends, j'ai autre chose. Parce que ça, je ne comprends pas du tout, là. Qu'est-ce que c'est le droit, respecter le droit des femmes à la télévision? Non mais ça, Jérémy, attends, pardon, voilà, donc, bon, bah encore une fois, sur scène, à la télévision, et donc surtout pas en direct, puisqu'on ne peut pas être coupé, tu n'as pas le droit de porter atteinte aux droits des femmes. Mais voilà. comment c'est quoi, où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce que c'est inscrit, ces droits des femmes? C'est quoi, c'est les droits de l'homme? C'est dans la même charte? Non, la déclaration des droits de l'homme, c'est pour les hommes. Non, les femmes... les femmes ont leurs droits à elles. Ah, ouais. Elles en ont 3. Donc, il y a le premier, qui sera donc ensuite suivi du 2 et du 3. Donc, le premier droit de la femme qui est « aide-moi ». Ah, moi, je suis très mauvais en culture générale. Ouais, alors, donc, non, mais c'est pas une question de culture générale. Mais, donc, selon toi, Jérémy, je sais pas, elles ont droit à quoi, les femmes, en premier? Donc, selon moi, comme ça, je sais pas, elles ont le droit de fermer leur gueule. Donc, en 2, elles ont le droit d'être prévisibles. Et le 3 me reviendra. Allez, attends. Alors là, non, parce que là, pour le coup, je suis content. Là, je crois que je connais le mot. Ah, là, t'as compris. Lutter et ne pas faire de discrimination. Ah, bah voilà, donc ça tu connais. Ça, je connais parce que j'ai eu pas mal de plaintes dans les tribunaux. Les tribunaux, oui, parce que j'ai eu pas mal de procès sur ce sujet-là. Et ça, je connais. Mais alors, du coup, je savais pas que ça était interdit aussi en direct. Je pourrais surtout pas, parce qu'on peut pas couper, donc pas les handicapés. Je peux pas faire mon sketch de tout à l'heure parce que j'avais un sketch. Lequel? J'avais un sketch où en fait, ça me fait rire, c'est mon humour. Hein, en fait, je demandais à tous les noirs de la salle, des personnes de couleur, voilà. En fait, de quitter la salle, et on les mettait dans un bus et on leur faisait quitter la ville, en fait. Et ça me plaît pas à tout le monde. Alors j'ai mal au ventre. Donc non, ce soir, Jérémy, donc tu ne peux pas faire ça. Je te confirme, tu ne peux pas faire ça puisque nous sommes en Suisse et qu'il n'y a pas de personnes de couleur dans la salle. Allez, je déclare. Bienvenue à la soirée de clôture de la 25e édition du Montreux Comedy Festival. Présenté ce soir par Monsieur Arnaud Samer. Ah putain. Non mais vous en avez mis un temps à vous asseoir, bande de cons. Bonsoir et bienvenue au gala de clôture du 25e Montreux Comedy Festival. Attention, c'est parti dans 1, 2... C'est parti! Ah la vache! 1 heure que j'attends sur le canapé dans mon costume. Cette manie que vous avez en Suisse de tout faire à 2 à l'heure. C'est pas vrai ça. Ah tiens, d'ailleurs, je m'adresse aux téléspectateurs qui nous regardent. Évidemment, pour vous, ben, l'effet est raté, hein, vu que vous m'avez pas vu pendant 1 heure dans le canapé attendre que les gens rentrent. En revanche, pour vous, l'effet était pas terrible non plus. Bon... Donc c'est pour ça que je dis et je répète, les gars, cette idée d'éléphant, c'est pas une bonne idée, hein. Mais ça, les gens n'osent plus me dire quand j'ai des idées de merde. C'est terrible, hein. Ah, j'ai atteint un tel... Bah merci. J'ai atteint un tel charisme. J'ai atteint un tel charisme que les gens veulent pas me dire. Ils disent amène à tout ce que. Ah, ton idée de costume, ton idée d'éléphant, ton idée de peluche. Ah, quelle belle idée, Arnaud. Je dis c'est sûr, il n'y a pas des doutes. Non, tout ce que tu dis est formidable. T'as fait de la télé sur France 2 avec Pierre Bénichou, c'est formidable. Et alors, donc les gens ont trop de respect pour moi. Les gens me respectent trop. Et Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jérémy? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Je suis en train de te monter en l'air, Arnaud, parce que tu me casses les couilles. Mais enfin, mais... Ah! Oh la vache!
Oh, c'est vachement plus haut qu'en répète. Oh putain. Foiré. Oh non. On va le faire très vite le texte. Et puis alors je suis de dos en plus. C'est parfait. Ah oui, c'est parce que c'est moi qui fais la mise en scène. Oh la vache. Jérémy, j'ai peur du noir. Je t'en supplie, je me sens partir. Arnaud, qu'est-ce que tu fais déguisé en peluche? Bah écoute Jérémy, en fait, les gens sont rentrés dans la salle, ils ont vu un décor, et puis je tourne, hein. Ils ont vu une grosse peluche, ils ont cru que c'était un accessoire, et en fait pas du tout, c'était pas un accessoire, boum, c'était moi, hop, ça a cartonné. C'est une idée de merde, Arnaud, en plus ça marche même pas à la télé ton Vous truc. voyez, les gens n'osent plus me dire quand j'ai des idées de merde, c'est fou, hein. Et pourquoi ils osent plus me dire? T'es vraiment un connard, Arnaud. Voilà. Vous voyez les pincettes que prend Jérémy pour me parler? C'est fou. Mais parle-moi, Jérémy, je suis pas dangereux, hein, je vais rien te faire. Ah bah là, c'est sûr que non, hein, c'est sûr. Tu sais, Jérémy, sous ce costume, il y a un homme avec qui tu peux avoir une conversation adulte. Arnaud, qu'est-ce que c'est que ce décor? Qu'est-ce que c'est que cette merde? La boule à facettes, vive ma boum en banderole. Mais on dirait la soirée d'un puceau de 15 ans, Arnaud, respecte-toi. Oh, attends. Mais oui, mais ça tourne, mais je suis toujours de dos. Non. Parce que là, il vient de dire un truc grave. Un puceau de 15 ans? J'ai pas 15 ans, Jérémy. Bon, et puis j'ai organisé une boum pour les 25 ans du Montreux Comédie Festival, c'est quand même sympa. On t'a pas demandé d'organiser une boum, on t'a demandé de présenter cette soirée normalement dans la pure tradition suisse, avec classe, avec élégance et avec ennui. Bon, enfin... Voilà, prends bien ça dans ta gueule. Non, j'organise une boum parce que je suis content, et puis surtout que de savoir que tous ces artistes prestigieux ont répondu présent à mon invitation, ça me touche beaucoup. Ils ont pas répondu présent à ton invitation, ils ont été invités par le festival pour faire un sketch, ils savent même pas que c'est toi qui présentes. Personne te connaît, Arnaud. Quoi? Personne me connaît? Écoute, Jérémy, j'ai quand même fait de la télé avec Jean Benguigui. Arrête de me parler de Jean Benguigui, à chaque fois ça me fait de la peine. Jean, si tu nous entends, on pense encore à toi. Mais il est pas mort! Il est pas mort! Mais il est pas mort, Jean Benguigui! Il est pas mort? Mais non, il continue à travailler, enfin! Il fait encore de la figuration à son âge! Non, là, ah non, Arnaud, ne pleure pas en plus, là. Non, Arnaud, faut vraiment que tu te rendes compte de la situation, parce que tu es déguisé en éléphant suspendu à 3 mètres de hauteur, et tu chiales. Et ce, devant des millions de France 4 Comédie, bon, devant des centaines de téléspectateurs. Pardon. Ce qui est toujours beaucoup plus que sur la RTS. Bon, tu me fais de la peine, je vais te redescendre, tu me fais vraiment trop de peine, Arnaud. Allez, viens là, mon loup. Oh là là. Oh. Arrête de pleurer. Oh, arrête de pleurer. Oh, puis alors, ils tombent pas totalement. Oh, c'est dommage, c'était... Oh, ça, c'est con, c'était à ça, dis donc. Allez, mon grand, tu vas te remettre. Est-ce que tes parents regardent la télévision ce soir? Super éléphant! Oui, mes parents, je les embrasse. Mais non, mais c'est parce que je l'ai dit. Attends, on va te redescendre. Allez, redescendez le pauvre. Il fait tellement de peine. 1 heure pour cet effet qui fait marrer personne. Pourquoi tu pleures, mon gros nounours? Mais c'est parce que moi, je voulais faire une boum cette année, parce que quand j'étais petit, les petites filles et les petits garçons, ils venaient jamais à ma boum, parce qu'ils avaient peur de ma moustache. Mais tu avais déjà pas eu un bouc et une moustache quand tu étais petit, Arnaud? Oh, si, j'ai toujours énormément tenu de ma mère. Et Bon, Arnaud, il faut que tu te reprennes. Tu vas changer de costume. Oh oui, je vais changer de costume, j'ai un costume d'autruche. Non, tu arrêtes!
Tu mets un costume normal et tu présentes cette soirée normalement. Il y a François-Xavier de Maison qui attend, il est là, il est en coulisses, il attend de rentrer pour faire son sketch. Tu le présentes normalement, s'il te plaît, et on y va. D'accord. Bon, eh bien, messieurs, dames... Ah, attends. Qu'est-ce que t'as... Je suis Déjà pas cogné. Qu'est-ce que t'as fait à mon éléphant? Eh bien, voilà, vous avez une belle défense d'éléphant. Ouais. Je vais vous prendre votre défense, monsieur, vous inquiétez pas. Alors, ça marche? Ouais, on arrête les jeux de mots. Non, c'est bon si tu dis je vais prendre votre défense, mais je vais vous prendre votre défense. Oui, d'accord. Allez, du rythme, du rythme. Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie d'ouverture du 25e Montreux Comédie Festival, Mademoiselle Caroline Vigneault. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bonsoir. Good evening. C'est le plus grand honneur qu'il m'ait été donné jusqu'à présent dans ma vie de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter la bienvenue au 25e anniversaire du Festival de Montreux. J'en tremble. Pas seulement parce que je ressens avec intensité les effets secondaires accompagnant le prestige, ou plutôt le vertige de ma situation. Non, pas seulement parce que dans un instant viendront me rejoindre sur cette scène des artistes. Non, si je vibre autant, c'est parce que vous attendez tous. Mais que tu fermes ta gueule! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ta robe, on dirait un poulpe mort! Mais qu'est-ce que c'est? Mais les drapés, les lustres, mais on s'emmerde! Les gens se suicident! Regarde, les gens se jettent du balcon! Mais on se fait chier, Caroline! Qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as dit, c'est le 25e anniversaire du Montreux Comédie Festival! Mais oui, de Montreux! Pas de Cannes! Tu crois que t'es à Cannes? T'as vu la gueule du public? Tu entends leur second degré? Tu vois comme ils sont fringués, mais enfin, tu vois un point commun entre le public de Cannes et le public suisse? Bah oui, quand même, hein, quand Oui, même. parce qu'ils sont racistes, d'accord, mais enfin... Ça suffit pas, Caroline. Caroline, Cannes. Cannes, c'est la classe, Cannes. T'es déjà allée à Cannes? Non. Moi, je suis déjà allé à Cannes. On m'a invité au dernier festival de Cannes. Je suis allé dans le restaurant le plus chic de Cannes. On m'a apporté un plateau d'huîtres, comme ça. Et dans chaque huître, Il y avait une perle. non. On est à Cannes. Il y avait un collier de perles. Et une prostituée thaïlandaise. Dans l'huître? Dans l'huître. Et une combinaison plongée. Mais pourquoi faire? Au cas où t'as envie de plonger. Bah c'était quand même une grosse huître, hein, quand même. Non, c'était une toute petite prostituée thaïlandaise. C'est de la Thaïlande, c'est très jeune. Hein. Bon. Écoute, cher ami, ok, on n'a pas le luxe, hein, mais on a quand même tous les professionnels du métier. Des professionnels du métier. On est en direct sur la RTS. Il y a plus de caméramans que de téléspectateurs. Oui, bon, bah, il y a quand même aussi tous les artistes. Ah. Et il y a qui comme artiste? Alors, les nominés Non, ça ne sont... fonctionne pas, c'est du fake, il n'y a pas de fil. Les nominés sont Anne Roumanoff, Laurent Gérard, les Chevaliers du Fiel. Ouais, ça y est, qui commence? Qui commence? Mais je ne sais pas. Le premier artiste
de la soirée d'ouverture du 25e anniversaire du Montreux Comedy Festival est... Suspense. Bon, allez, elle me saoule. Bon, qui commence là? Qui démarre? Attends, là où? Qui démarre? Michel Drucker, d'accord. Allez, c'est Michel Drucker qui démarre. Allez, dégage. Michel Casse-toi. Drucker? Oui, Michel Drucker est drôle, tu m'emmerdes. Allez, dégage avec tout ton bordel. Mais j'ai même Casse-toi. pas ouvert l'enveloppe. On s'en fout de ton enveloppe. Dégage, tu m'énerves. Marche pas sur tes tentacules. Alors, Michel Drucker. Oui, oui. Waouh. Ouais, ouais. Quelle intensité. Quelle émotion. Oui, Ce rire brut sur cette scène, vers cette salle, jaillissant. Mais tu arrêtes de faire ça. Tu arrêtes. Tu te calmes. D'accord. J'ai dû t'interrompre pendant le sketch, t'allais lui demander un autographe pendant son sketch. Espèce de petite groupie stupide. Caroline, quel est le rapport entre les 25 ans du Festival de Montreux et le sketch de Laurent Gérard? Caroline, je t'ai appelé l'autre soir, qu'est-ce que je t'ai dit? Caro, je suis en bas chez toi, je suis bourrée, je me sens seule. Non, pas ce... Pas ce soir-là. Un soir, je t'ai appelé, je t'ai dit, Caroline, il me faut quelqu'un pour co-présenter le Festival de Montreux. Est-ce que tu peux? Ah oui, me passer le numéro de Florence Foresti. Voilà, bon, elle n'était pas disponible, ensuite je t'ai rappelé. Ah oui, salut Caro, comment ça va? En fait, c'est Jérémy. Personne ne veut présenter le gala avec moi. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Non, j'ai certainement pas dit bonsoir Caro, comment ça va? Caroline, j'ai construit ce gala de A à Z. Je ne t'ai demandé qu'une seule chose. Laquelle? Bah, de trouver les artistes, de faire la mise en scène, de coucher avec toi, de construire les décors, de recoucher avec toi. Non, Caroline, je t'ai dit, il faut que tu contactes les artistes et que tu leur demandes de faire impérativement un sketch sur le thème des 25 ans du Montreux Comedy Festival. Ah oui, ça, oui. Voilà, alors maintenant, explique-moi quel est le rapport entre le sketch de Laurent Gérard et les 25 ans du Montreux Comedy Festival. Eh ben, en fait, tu vois, quand je suis allée voir Laurent Gérard et que je lui ai dit qu'on allait fêter les 25 ans, là, il m'a coupé, il m'a dit merci, persuadé qu'on fêtait ses 25 ans de carrière. Alors moi, j'ai pas osé lui dire, voilà. Pourquoi? Bah, pourquoi? C'est quand même Laurent Gérard. Mais tu lui parles, c'est un être humain, t'as qu'à lui parler. Un petit peu, mais enfin un petit peu de caractère quand même. Bah, c'est Laurent Gérard. Mais alors, c'est Laurent Gérard, on s'en fout, parle-lui. Mais vas-y, toi, puisque tu... Vas-y, Je va lui lui parle, parler. moi, Laurent Gérard. Bah ouais. Laurent Gérard est demandé sur le plateau. Vas-y, t'es même pas Laurent cash. Gérard est demandé... Laurent, alors écoute, je suis désolé de te prendre comme ça. Voilà, c'est peut-être l'autre taré qui t'a mal expliqué, ou toi qui est un petit peu en train de prendre le melon, mais en tout cas, c'est pas la soirée de tes 25 ans de carrière. C'est la soirée des 25 ans du Festival de Montreux. Alors on va baisser un petit peu les radiateurs et on va se calmer. Parce que, écoute, non, reviens par ici. Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, c'est Jérémy qui est en train de vous remettre à votre place. C'est sympa de se faire remettre à sa place au bout de 25 ans. Ah ouais. Ouais, merci d'être venu en taxi, vous aussi. Merci. Alors maintenant, tu vas respecter un petit peu les organisateurs, tu vas me respecter et ça t'aidera à te respecter. Waouh. Tu vois? Quand on a un petit peu de charisme et de couilles. Ah ouais. T'écoutes maintenant, bouffon, va. Tu m'as pris pour ta meuf? Tu m'as pris pour ta topu? T'as quoi, t'as rien branlé pour organiser ça? T'ouvres ta grande gueule. Mais moi, je te fume, moi. Moi, je prends un chasse et je te désosse. Ouais. Je te désosse. Tu comprends? Je te désosse. Pardon, je sais pas ce qui me prend. Je suis désolée. Toi, tu me fais confiance, moi, je rate tout. Je suis qu'une merde. Ben oui. Je t'ai déçu.
Non, parce que je m'attendais pas à mieux, Caroline, heureusement. Bon, allez, reprends-toi, ça va être à toi de faire un sketch. Je vais faire un sketch maintenant? Bah oui, bien sûr, c'est à toi, c'est à ton tour. Mais maintenant, c'est pas l'entracte? Si. Mais on va quand même pas empêcher les gens de sortir pendant l'entracte. Oh bah non, les gens vont sortir, évidemment. Mais moi, alors, je vais faire un sketch devant personne? Oui, c'est ce qui était prévu à la base, oui. Mais c'est horrible. Ah ben non, mais attends, Caroline, si les gens ont envie de rester pendant ton sketch, ils restent, évidemment. Moi, je ne pense pas qu'ils le feront, parce qu'on offre des sandwichs, des boissons, il y a un poney club pour les enfants, etc. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vais y aller, là-bas. Si les gens veulent me retrouver à la buvette, ils sortiront, certainement. Mais s'ils ont envie de voir ton sketch, ils peuvent, hein. Alors, si vous avez envie de voir le sketch de Caroline Vigneault... Merci. Caroline Vigneault! Félicitations. Vraiment. Non, mais vraiment. Sincère. Non, je suis sincère, vraiment. T'as trouvé ça bien? Oui, vraiment. Non, mais là, pour le coup, je rigole pas. Vraiment, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est vrai? Oui, c'est hyper efficace, c'est hyper rythmé, c'est hyper original. Voilà, tu dénonces des choses. Nous, on était tous en coulisses là, avec les autres artistes. Vous savez, on a des retours où tout le monde était mort de rire. Non, mais vraiment, un grand bravo. Ça t'arracherait la gueule de faire une fois un vrai compliment? Je viens de t'en faire 10, espèce de taré! C'est ça, continue à te foutre de ma gueule, vas-y, continue! Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, maintenant, merci d'accueillir un autre grand spécialiste du compliment pour les femmes, Olivier de Benoît! Ça va, Caroline? Tu sais, j'étais avec Jérémy tout à l'heure quand tu faisais ton sketch, il a trouvé ça très bien, il arrêtait pas de se marrer. Bien sûr, c'est ça, ouais. Toi, tu l'as giflé, t'as vu ce que t'as fait? Il est hyper sensible, Jérémy. Jérémy Ferrari, sensible. Ah ouais, il a un cœur d'artichaut et je te jure, il est hyper sensible, vraiment. Non mais déjà, elle est arrivée au début de la soirée, elle a plombé l'ambiance. Ensuite, t'aurais vu sa robe, elle était habillée comme une pute. Mais bien sûr que je lui ai dit. Mais je lui ai dit, maman, c'est mon anniversaire, je te demande de te comporter correctement. Oui, non, Caroline, super, ça se passe très bien. Non, non, ça se passe très bien, elle est formidable, elle est un petit peu énervée. Ouh là là, attends, je te rappelle, je te rappelle. Ça va? Où est-ce qu'est Caroline? Tu l'as croisée? Ah, putain, tu l'as vexée là. Ah bon? Oh, ouais, grave, elle est en train de se changer, je pense qu'elle va se barrer. Ah bon, mais j'étais hyper sincère. D'ailleurs, en se changeant, j'ai vu ses pieds. Ouais. Elle s'est changée. Je pense que Bilbo le Hobbit a une sœur. Hein. Elle a des oignons. Elle a des oignons tellement gros. Je pense que quand elle se coupe les ongles, elle pleure. C'est ça qu'elle arrête pas de chialer tout le temps. Bon, du coup, je vais te présenter, ça devait être elle, mais... Oh, je te je m'en fous. Ouais, de toute façon, je suis déchiré. Moi, c'est la fête là-bas derrière. Ouais, c'est pas la fête pour tout le monde. Bah écoute, vas-y, mets-toi au centre. Non, on fait ça bien quand même. Ouais, ça va. Tu te mets au centre, tu te mets là, tu te mets correctement. Mesdames et messieurs, Tano! Bravo. Bravo. Alors et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous... Jérémy, on est à la moitié du gala et j'ai présenté aucun sketch, c'est normal? Bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, il présente le gala avec moi. Moi aussi, j'ai couché avec lui. Quoi? Mais attends, dis donc, toi, t'as couché avec tout le monde en leur proposant la présentation du gala? Ah non, moi, il m'a juste proposé un sketch. Hein. Arrête, tu suces comme une déesse. Arrête! J'avais pas connu ça depuis Coluche. Arrête! Allez, t'écarte! Tano, il a couché avec Tano. T'as dit qu'on en parlait. Mais il a couché avec tout le monde, alors? C'est qui le prochain artiste? C'est Anne Romanoff. Anne Romanoff! Merci. Je
Je voulais juste préciser un petit truc. Contrairement à la plupart des artistes de ce gala, moi, je n'ai pas couché avec Jérémy Ferrari. Et d'ailleurs, je me demande bien pourquoi. Eh oui, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Ah, mais parce que, mais après, c'est pas moi qui fais les plannings, hein, de... Non, parce qu'en plus, moi, je l'avais dit, hein, je leur avais dit, j'ai dit, malgré mon immense carrière, je tiens à être traitée comme tous les autres humoristes. Comme tous les autres, elle Pas avait de dit. différence. Pas de différence. Oui, mais c'est pas possible, je veux dire, on peut pas proposer d'avoir des relations sexuelles, genre, à une artiste de votre poids, je veux dire, on peut... ça... Non, mais... J'ai perdu 3 kilos. Elle a perdu 3 kilos. Ah, mais il en reste, là. Du temps. Il nous reste du temps. Il nous reste du temps pour en parler. Ah, on peut en parler. Eh ben, oui, allez-y. Oui, parce que moi, je voudrais vraiment discuter de ça, parce qu'il n'y a pas de raison. On peut en parler par moment, Skype ou... oui. C'est beau, c'est magnifique. C'est sensationnel, c'est tellement... montreux. Oui, c'est montreux. Oui, c'est montreux. Oui, c'est montreux, montreux. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Montreux, Montreux. Jérémy Ferrari. Eh, tu sais quoi? J'ai arrêté la magie. Ouais, je sais, c'est chouette. Ah bah sympa. Non, c'est chouette. Mais tu sais, les gens n'aimaient pas beaucoup ce que tu faisais, en vrai. Hein. Tu sais, cette espèce de mélange de magie et d'humour, c'est bien que t'aies arrêté la magie et l'humour, parce que... Non, je t'arrête. J'ai pas arrêté l'humour. Ah, si, hein. Regarde ton dernier spectacle, il n'y en avait pas dedans, hein. Je te remercie. T'es rigolo. C'est pour rire, en fait. Vous savez, c'est le spécialiste de l'humour noir. Il fait des blagues noires, tu vois. C'est rigolo. Je ne t'aime pas beaucoup. Bien. Mais tu sais quoi? Je me suis mis à un truc de fou. Mon nouveau métier, la voyance, spiritisme, boule de cristal. Je tire les cartes, les tarots. Tu veux que je te lise ton avenir? Non. Viens avec moi. C'est excellent. Je veux pas. J'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Mais j'ai pas envie de connaître mon avenir, j'ai déjà pas envie de connaître mon présent. Je veux pas. Mais vas-y, ça va être trop bien. Par exemple, je sais pas, je vais te dire comment ton prochain spectacle va marcher. Ça commence quand ton prochain spectacle? Là, ça va démarrer, là. Publicité. Bien, non, ok. Non. Assieds-toi. Non, ça peut que marcher, Jérémy. Les gens, ils t'adorent. Quand je suis rentré comme ça, les gens, ils t'adorent. Enfin, les gens qui te connaissent pas, ils t'adorent. Bien, alors... Tiens, assieds-toi, je te fais le tirage. Non mais il peut pas y avoir de mauvaises choses. Non, il y a quasiment que des bonnes cartes, mon Jérémy, regarde. Tiens, on va montrer à la caméra, par exemple, regarde, là par exemple c'est le monde. Ouais. Le monde, ça symbolise un petit peu le succès. Le succès intérieur. Ah, pour le nouveau spectacle, c'est chouette. Ça serait vraiment bien que tu l'aies. Par exemple, tu as le chariot. Tu vois, le chariot, c'est le voyage. Par exemple, ça veut dire que tu vas faire une tournée extraordinaire. Tu vois, par exemple, t'as quoi? T'as l'empereur. L'empereur, alors ça, c'est plus le succès financier. Ça, c'est bien, c'est bien. Donc, super. Donc, on va faire un tirage. Ok, excellent. Donc, je mets les cartes comme ça. Pas y avoir de merde, hein? Non. Mais me casse pas mon... Non, il y a quasiment pas de mauvaises cartes au tarot. Il y a quasiment, tu vois, c'est que les bonnes cartes. Donc, ce que j'aimerais... Oh, c'est personnel, mec, ok? Oh! Fais attention. Donc Jérémy, j'aimerais que tu te concentres sur le sujet que tu voudrais, dont tu voudrais connaître des informations. Donc le spectacle. Le succès du spectacle. Donc tu te concentres et avec la main gauche, la main du cœur, tu sors 3 cartes du jeu. 3 cartes. Ouais. Pourquoi pas? Ok, je passe celle que j'aurais prise, mais bon, fais ce que tu veux. Je voulais pas le faire au départ. Hein. Oui, d'accord, mais c'est bien. Alors on va lire, on va regarder tes cartes. Alors la première carte,
La numéro 13, la mort. Alors, la deuxième carte, la numéro 12, le pendu. La troisième carte, la 9, l'ermite. Bon, moi, je m'y connais pas, mais... C'est pas ouf, là, quand même, hein? Non, mais je dirais pas ça, parce qu'en fait, si tu veux, la carte, elle veut pas vraiment dire ce qu'il y a dessus. Oui. En fait, la carte, c'est plus une métaphore. Par exemple, la mort, c'est pas vraiment la mort. C'est plutôt c'est une fin de cycle, une fin d'une période, une fin un peu de cycle de vie, tu vois. Oui, c'est la mort, quoi. Oui, c'est la mort. Mais les cartes ne veulent rien dire par elles-mêmes. Les cartes, mon Jérémy, elles sont associées. C'est comme ça qu'elles prennent sens. Par exemple, ça, là, la mort plus le pendu, ça veut dire que tu vas mourir, mais asphyxié. Mais attends, parce qu'avec l'ermite, ça veut dire que tu vas mourir asphyxié, mais seul. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est chouette. C'est chouette parce que ça veut dire que tu vas mourir tout seul, que personne ne va trouver ton cadavre, et donc que tu ne vas peiner personne. C'est bien, c'est chouette. T'as une autre question? Sur un autre sujet, par exemple, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'autre qui t'intéresse, mis à part le spectacle, un autre sujet que tu aimerais peut-être je mélange comme ça. On peut faire un truc genre... je te fous de ma gueule. Non, bien sûr que non. Dis-moi, non. Sentimental. Jérémy Ferrari sentimental. Le spécialiste de l'humour noir. Oh, je cueille des fleurs, ma chérie. Comment t'as perdu toute crédibilité? Freddie Mercury. Bien, alors tu te concentres sur le sentiment, tu penses à ton futur amour. Elle n'existe pas encore, donc... Mais elle existe, elle est peut-être quelque part, elle est peut-être dans cette salle, peut-être c'est elle. Non. Bah, j'espère pas, parce que... Tu te concentres, tu sors 3 cartes, mais tu te concentres bien sur l'amour, le sentiment. Ouais. Ok. Je n'aurais pas pris celle-là. Mais ok, pourquoi pas. Alors on va regarder. La mort. Le pendu. L'ermite. Quand c'est une autre question, peut-être ça change le sens des cartes ou... Prends-en une de plus. C'est là, très bien. Le diable. C'est pas joyeux hein, comme tirage. Hein. Alors après, moi j'ai cru lire quand même que le diable, parce que parfois des cartes qui paraissent très négatives sont en fait hyper positives, tu vois, dans certains contextes. J'ai un doute sur le sens. Tu permets, je vais vérifier mon grimoire. Alors, le diable. Ça se confirme. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ces cartes-là, tu sais ce qu'on va faire? Je vais les mettre de côté. On va refaire un autre tirage. Ouais, mais là, c'est carrément de la triche. Enfin, Oui, mais t'as besoin d'aide. Ok. Bon, de toute façon, maintenant, on s'en fout de la question. C'est juste d'avoir un truc mieux, tu tires des cartes. Oh non, prends pas celle-là. Je la repose. Prends une autre. Celle... Ouais. Alors, j'y connais rien, mais celle-là, je la sens bien. Bien. Je vais commencer par celle-là. Ouais, c'est bien. L'ermite. Le pendu.
j'ai une idée. On va changer complètement notre fusil d'épaule. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va t'exorciser. On va t'exorciser. On va faire une séance, vraiment, si vous voulez, tous ensemble, les amis. On va se donner la main pour Jérémy Ferrari, pour qu'il redevienne un être humain, que tu rentres dans le troupeau avec nous, d'accord? Que tu redeviennes un membre de l'humanité. Donc pour ce faire, il faut des ingrédients qu'on va mettre dans cette petite urne, la petite boîte qui est là-bas. Il me faudrait un cheveu de vierge. Ok, j'y vais. Non, non, elle est fatiguée. Hein? Elle est un peu fatiguée, elle, quand même, un peu... à quelques kilomètres au compteur, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Quoi, pas vierge? Elle le crie, elle est contente. Elle me dit non, pas vierge, Jérémy. Elle me dit oui, j'ai compris. Alors non, bah, oui, mais vous êtes bien vierge quelque part, madame. Non, non, elle n'est pas bien, d'accord. Bon, d'accord. D'accord, très bien, très bien. On a toujours un nouveau terrain à découvrir, une terre à explorer. Ouais, bah apparemment c'est fait, hein. D'un point de vue métaphorique. Quoi? Ben oui, je vais te tirer les cheveux. Eh, avec ce que tu viens de nous dire avant, c'est pas la première fois, hein. T'es prête? Excellent, merci. Ah oui, alors maintenant, il me faudrait, s'il te plaît, Jérémy, il me faudrait... T'as connu pire? La Vierge de nulle part. Jérémy Ferrari, revenez parmi les êtres humains. Jérémy Ferrari, voilà. Revenez. Il me faudrait maintenant du sel. Me dis pas que t'as du sel. Ouais. T'as du sel. Ouais. C'est quoi? Montre. Tiens, alors regarde. Tu mets le cheveu, la larme, tu la mets dans la boîte. Ouais, t'en as besoin de beaucoup? Tu mets du sel, voilà. On va faire un exorcisme. Vous allez voir, c'est voilà. Vas-y, mets du sel. Ouais, mais c'est cher, ça. Ouais, c'est bon, ça va marcher. C'est du sel. Oui, mais si ça marche pas, j'ai besoin d'un peu de... Tu vois? Bien, tu me tiens l'urne, s'il te plaît? Oui. Voilà. Tiens, écarte-toi un tout petit peu. Je vais montrer ce guéridon à chacun qui va accueillir les esprits. On pose l'urne de l'exorcisme. Parfait. Délicatement sur la table. Excellent. Et là, regarde, tu viens avec moi. Et puis tu vas saisir les deux coins de la nappe. Comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Là? Tu saisis. Exactement. Et là, tu te concentres. Tu te concentres, Jérémy. Concentre sur quoi, Tu te concentres sur des choses positives. Ah, voilà, ça marche. Ça marche. Jérémy, regarde, soulève la nappe. Ah, attention, ça part. Ouah. Reviens ici. Mais ne jette pas ça comme ça. Arrête de jeter ça. Tiens. L'exorcisme a fonctionné, mesdames et messieurs.